Bonjour. Ben déjà, pour commencer, je vais me présenter. Merci. Je m'appelle Marie Gessaume-Rioux. J'ai fait mon mémoire ici sous la direction de Christian Agbogli. Donc, j'étudiais un peu les pratiques de presse des étudiants universitaires togolais en journalisme. Je vous en parlerai ultérieurement. D'emblée, je vais vous présenter mes excuses parce que je vais requérir beaucoup au support papier. Le stress ayant tendance à désactiver le lien entre mon cerveau et ma bouche. Je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi aujourd'hui. Donc, en fait, grosso modo, c'est... voilà, ça commence déjà. À la fin des... Un verre d'eau? Le café froid devrait faire l'affaire, merci. Oui, OK. Donc, à la fin des années 70, les États membres de l'UNESCO s'attendaient pour déplorer que l'information soit produite principalement par les pays dits industrialisés et donc, fatalement, reflète la culture et les préoccupations de cette région du monde. Dans l'espoir de pallier à ce déséquilibre dans la circulation de l'information, ils ratifièrent la déclaration 20C20, dont la visée générale était que les organes d'information des pays en développement disposent des conditions et des moyens qui leur permettront de se renforcer, de s'étendre et de coopérer entre eux et avec les organes d'information des pays développés. Plusieurs révolutions technologiques et médiatiques plus tard, on acclame une démocratisation dans la production et la diffusion de l'information avec l'arrivée du Web 2.0. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant de s'interroger sur la situation des pays émergents. Comment ce renouveau hypermédiatique les affecte-t-il? Ces médias dits sociaux sont-ils l'opportunité tant attendue pour redonner voix aux presque milliards d'habitants du continent africain? Bien entendu, il ne nous était pas possible de couvrir dans nos recherches l'ensemble du continent. Aussi avons-nous centré, recentré et re-recentré notre champ d'études jusqu'à ce qu'il ne couvre plus qu'une douzaine d'étudiants universitaires togolais avec qui nous avons réalisé 4 groupes focus d'une durée comprise entre 2 et 3 heures, ainsi qu'une série d'entrevues individuelles, le tout dans une démarche inspirée de l'approche méthodologique de l'approche mixte de Miles et Huberman. Même si nous essayons avec prudence d'extrapoler nos données pour expliquer une situation plus vaste, il est fort possible, voire quasi incontournable, que des différences notables émergent par la suite. Tout du moins, nous tenterons de placer quelques bases pour nos successeurs. Ainsi, il nous apparaît incontournable d'aborder la question très pratico-pratique de notre terrain de recherche. Pour résumer le tout aussi brièvement que possible, nous avions décidé d'étudier, dans une optique descriptive, la question des pratiques de presse des étudiants en journalisme de l'Université de Lomé, capitale du Togo. Par pratique de presse, nous attendons un ensemble de processus situés tant du côté de la réception, allant du choix du médium à la discussion des informations consultées. Nous sommes conscients de l'ambiguïté, de l'imprécision du terme, de l'ambiguïté qui est inévitablement reliée. Ceci dit, il a du moins l'intérêt de démontrer les interrelations perçues par les étudiants eux-mêmes. Impossible dans leur pratique de détacher, d'isoler ces différents moments. Ils sont généralement vécus de façon simultanée. Or, puisque notre décision de prendre des répondants étudiants en journalisme... Merci. Donc, excusez-moi. Puisque notre décision de prendre des répondants étudiants en journalisme tenait vraiment à leur champ d'études, qui leur garantissait une réflexion plus approfondie sur l'utilisation des médias que la moyenne des gens, ben, ça serait délicat de le renier a posteriori. À ce point de notre présentation, il devient incontournable de définir le terme médias sociaux, situé tant dans le titre donc, de notre communication que dans les termes suggérés. Grosso modo, il s'agit d'une étiquette englobant ce que l'on retrouve couramment sous l'appellation aussi de Web 2.0, c'est-à-dire une nouvelle génération d'interfaces en ligne favorisant la participation active. On peut penser à Facebook, Twitter, Flickr, MySpace, etc. Donc, cette interactivité du web a conduit les chercheurs Pisani et Pillotet à créer le concept de web acteur, qui renvoie en fait aux utilisateurs du web d'aujourd'hui qui sont autant récepteurs de l'information qu'émetteurs. Donc, on peut passer peut-être maintenant à l'aspect un petit peu plus étude de cas de notre présentation.
Donc, je vais vous présenter grosso modo rapidement les résultats de notre recherche. En fait, c'est ça. Donc, nous allons, dans un premier temps, réfléchir à l'utilisation réelle faite d'Internet par nos répondants pour ensuite exposer les obstacles qu'ils rencontraient. Ça peut être difficile à croire pour un chercheur nord-américain, pour un nord-américain ethnocentré, mais les étudiants de niveau universitaire interrogés avaient une utilisation d'Internet excessivement restreinte en termes de fréquence, en termes de durée et en termes d'objectifs un peu de l'utilisation. Ainsi, un seul étudiant sur 12 disait utiliser Internet de façon quotidienne. Il faut préciser qu'il s'agissait d'un directeur de publication de retour aux études dans le cadre d'une mise à niveau des journalistes. Sinon, pour la plupart de nos répondants, les connexions étaient rares, allant de 2-3 fois par semaine à moins d'une fois par mois. Dans le même ordre d'idées, les connexions étaient très brèves, ne dépassaient généralement pas 1 heure. Dans l'ensemble, l'utilisation d'Internet consistait à maintenir des liens sociaux préexistants, et ce, par l'envoi de courriels et le recours à des services de messagerie instantanée. Par ailleurs, Internet faisait un peu office de bibliothèque virtuelle, c'est-à-dire que les étudiants y trouvaient les informations nécessaires à la rédaction de leurs travaux universitaires. En dernier lieu, il leur arrivait aussi de faire des recherches pour trouver des renseignements sur des préoccupations universelles comme l'actualité, le sport, la musique. Mais si l'utilisation d'Internet était à ce point limitée, ce n'est pas sans raison. Ainsi, son accessibilité était fortement entravée à 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau matériel, au niveau économique et au niveau des connaissances. Déjà, aucun des répondants ne bénéficiait d'une connexion à domicile. Quelle n'a pas été notre surprise d'ailleurs de constater que même le rédacteur en chef de Togo Presse, le média d'État, ne disposait pas dans son bureau lui-même d'un accès à Internet.